nous allons... Non, faut... Toi, va derrière, tu copies rien, va derrière. C'est pas les biens. Tu as ça là-bas. Va, tu vois. Sors ici, reste ici. Amen. On va rapidement faire d'abord un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois si... Parce que c'est la première partie. Amen. Tout ça, c'est la première partie. Alléluia. Amen. La première partie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. 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 Donc, on fait la conclusion. Ok. Marc 16, verset 15 à 20. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, voilà ses disciples. Comme vous avez été des disciples pendant quelques temps pour ce temps de formation. Amen. 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 Les élèves, les étudiants, ceux qui apprennent à comprendre en profondeur. Amen. Amen. Allez et prêcher. Allez et quoi? Prêcher. Donc, nous avons appris ce que ça veut dire. Alléluia. C'est les disciples élèves qui doivent aller et puis qui doivent quoi? Prêcher. Amen. La dernière fois, je ne sais pas si on a vu un peu le mot aller, ce que ça contient. Amen. Est-ce qu'on avait vu ce que aller contient? C'est même pas ça. Amen. Amen. Ok, c'est bon. Aller. Comme c'est résumé, il dit que après on allait voir ce que aller veut dire. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, aller et prêcher. Prêcher, c'est le fait d'aller publier et proclamer. On prêche. On prêche pour créer. Amen. Amen. Et amen. Amen. Dans cette création-là, il y a l'homme qui doit croire, recevoir la parole et croire pour être sauvé. Et amen. Amen. Voici les miracles accompagnants. Il faut chasser les démons. Il faut saisir les serpents. Parler une nouvelle langue. Si tu as vu un breuvage monter, ça ne va pas te faire du mal. Et tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris. Qui a bien compris tout ça? Amen. Avant de poser les questions, si y en a bien sûr, il faut d'abord demander à chacun de faire un résumé global. Amen. Voilà. Du verset 5 jusqu'au verset 17. Pardon, du verset 15 à 17. Amen. Donc tout ça, il vous écoute. Ce que vient de faire comme résumé, il attend chacun aussi qui fait son résumé. Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu? Allons-y. Résumé officiel de chaque personne. Qu'est-ce que vous avez retenu? Maman, il a retenu que. Il a retenu que. Marc 16, 15 à 20. Le miracle dont Jésus parle, ce n'est pas le miracle tant attendu, mais c'est le miracle de tous les chrétiens. Tous ceux que Jésus considère qu'ils ont bien compris, ils ont bien compris la vie chrétienne. Et puis, leur vie même doit être un témoignage
eux-mêmes et pour les autres personnes autour d'eux. C'est à eux que Jésus a donné ce verset. Avec l'enseignement que tu nous as donné, et puis je suis en train de résumer, j'ai compris que aller prêcher, je suis déjà un disciple. Aller prêcher, je vais prêcher à moi-même d'abord. Et puis, si moi-même j'ai mieux compris, les choses vont me suivre, la création va entendre aussi. Parce que quand on parle de création, la création, c'est les choses invisibles qu'on va voir avec les yeux. Mais puis tu parles et puis ça arrive. Donc c'est à toi-même d'abord. Et tu parles à ton corps, à ton esprit, à ton corps, à ton âme. Si ton âme et puis ton esprit a bien compris ce que tu es en train de lui dire là. C'est en cela que tu commences à parler, tu commences à chasser les démons saisir les serpents, parler des nouvelles langues. Et on a appuyé aussi parler des nouvelles langues, de dire, changer ta manière de parler. Ce que tu disais hier, ce que tu maintenais hier, tu déclares son contraire positif autant de fois que tu peux. Autant de fois que tu peux, même si c'est par jour, combien de fois tu veux proclamer, ça va changer ta compréhension et les choses vont arriver, vont te suivre naturellement, sans effort. Et on a vu aussi que, comment on appelle ça, les derniers, imposer les mains aux malades, ça veut dire que aider quelqu'un qui est faible à être noble, admirable. Et puis un autre mot là. Bon, c'est pas même chose. Honorable. C'est pas même chose comme guérir de l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. C'est pas la même guérison. C'est le même mot, mais si on veut voir, ce sont des gens synonymes qui ont des différents sens. Donc c'est comme ça que j'ai compris pour moi. Sois béni. On va revenir sur ce que tu as dit. Résumé, comment béni. Il ne faut pas te laisser distraire par le soleil. Change de place. Après, tu as les bénédictions pour ça que tu vas derrière. Amen. Amen. Donc, passe. Les 6. Les 6. Pas un micro, merci ta bouche. J'ai compris que les miracles qui vont nous suivre, les miracles qui vont nous suivre, c'est notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Si Dieu nous envoie à parler à la création, ce que tu as envie de voir sur ta vie, le changement que tu veux sur toi, ta vie, dans ta maison, dans ta famille, tu parles, tu appelles cette chose-là. Soit tu veux le changement de tes enfants, soit au lieu de rester là tout le temps en train de les bafouer, il faut appeler des bonnes choses sur leur vie, proclamer sur leur vie. Ce que tu veux dans ta maison, le changement que tu veux sur toi, ta vie, tu vas proclamer toutes ces choses-là. Et tu vas voir ces choses-là arriver à toi. Si tes enfants font des choses qui ne te plaisent pas, au lieu de les minimiser, les bafouer, tu proclames des bonnes choses sur leur vie et tu vas voir ces choses-là arriver dans la vie de tes enfants. Sur toi-même, ce que toi aussi tu veux, tu désires que Dieu fasse pour toi, tu appelles la chose-là, tu déclares ça. Et tu vas voir cette chose-là arriver dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Autour de toi, tes voisins, avec tes voisins, même s'ils sont méchants envers toi, quand tu fais l'effort de
d'appeler les bonnes choses. Ça veut dire que ils te font les mauvaises choses. Toi, eux te voient ça en mauvais. Toi, tu vois ça en bon. Amen. Tu vois ça en bon. Tout ce qu'ils te font, tu vois en bon. Au lieu de te fâcher, même si tu veux parler, tu peux parler, mais avec le sourire. Ne pas prendre la colère pour aller contre la colère. Et tu vas voir qu'eux-mêmes vont changer. Ils vont dire, mais nous-mêmes, c'est qu'on fait là même à la femme là ou bien à ce monsieur-là. Pourquoi ne pas changer? Parce qu'on fait, la personne fait autre chose. Pourquoi ne pas aussi faire comme elle aussi? Amen. Ne pas changer notre manière de vivre avec elle. Tu vas voir que toutes ces choses-là vont changer autour de toi. C'est un peu ce que tu as compris. Et ce que tu as compris est bon. Poursuivons. On doit se répéter. Toi, tu as compris quoi? Parce que ce que j'ai compris, c'est que en tant que disciple, si je dois pouvoir être un modèle pour les autres, ça doit d'abord commencer par moi-même d'abord. Il faudrait que les paroles que je dis doivent pouvoir d'abord se concrétiser dans ma vie. Que je puisse aussi communiquer à ceux qui sont autour de moi, que ceux aussi qui sont autour de moi, qui voient le Jésus qui est dans ma vie, là, puissent avoir aussi le désir de servir ce Jésus, de s'attacher à ce Jésus et de donner aussi leur vie à ce Jésus, qui est dans ma vie. J'ai compris aussi que je dois pouvoir chasser les démons. Il y a des situations dans ta vie, il y a des démons dans ta vie là, que quand tu n'as pas la possibilité de les chasser comme il le faut, que tu sais que c'est des choses que tu dois pouvoir faire sortir de toi, les plus élevées de ta vie. Parce que quand tu parles à la situation et puis c'est toujours la même chose, il faut adapter notre manière, que tu sais que cette chose-là va pouvoir dégager cette situation de ta vie. Donc il faut pouvoir pousser cette chose-là, pour que ça puisse quitter ta vie. J'ai compris aussi que saisir les serpents, il y a deux types de serpents qu'on peut saisir dans notre vie. Il y a des situations de ta vie, il y a des occasions qui vont venir à toi, il y a des opportunités qui vont venir à toi, tu dois pouvoir les saisir. Mais il y a des choses aussi qui vont venir vers toi là. C'est des choses qui vont t'emmener à te retirer de Dieu, à t'écarter de la présence de Dieu. Donc tu dois pouvoir découvrir ces choses et les éloigner de ta vie. J'ai compris aussi que tout ce qui nous emmène, lorsqu'on parle de choses, comme on appelle ça, parler de nouvelles langues. En ce qui concerne parler de nouvelles langues, c'est que je dois pouvoir dépasser les limites, apprendre à faire de nouvelles choses. Ne pas me limiter seulement dans les mêmes choses que je suis, mais décider de changer, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller au-delà de ce que je faisais, aller en profondeur et dépasser tout ce qui est comme barrière, tout ce qui est comme barrière au-dedans de moi. Je dois pouvoir dépasser ces choses. Et on a expliqué aussi qu'en ce qui concerne les breuvages mortels, c'est qu'il y a des situations dans la vie, souvent notre âme est capturée quelque part. Donc je dois pouvoir découvrir là où mon âme est capturée et sortir de là. Que je puisse avoir la possibilité aussi de faire certaines choses. Et on a expliqué aussi que imposer les mains aux malades, c'est de pouvoir apporter assistance à tous ceux qui sont faibles, les personnes qui sont autour de nous. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes, comment est-ce qu'on peut les soutenir, découvrir ce qui se passe réellement dans la vie de ces personnes. On a dit aussi que les maladies, la manière dont on peut imposer les mains aux malades, ce n'est pas que c'est des maladies physiques, mais c'est des problèmes spirituels. Donc il faut découvrir le besoin véritable de la personne afin de lui apporter l'aide nécessaire qu'il faut afin qu'il soit restauré. Donc c'est ce que j'ai compris. Ok. Au suivant. Non, on m'a fait sauter.
Donc, comment tu vas continuer? Moi aussi, j'ai compris. Jésus, moi, il est venu à terre ici. Il est venu pour enseignement, pour nous goûter, et puis nous aussi, il va parler pour quelqu'un. Mais si nous, on n'a pas compris, moi-même, j'ai écouté une parole là, si moi-même, n'a pas compris, il a fait comment enseigner pour les enfants. J'ai enseigné aussi pour parole de Dieu pour moi-même. Mon vie va changer, et puis mon comportement il va changer, et puis manière moi il fait, il va changer là. C'est comme ça aussi pour les enfants aussi, si il enseigne aussi, lui aussi va avoir des il y a des différences qui sont venus nous à la maison ici. Mais nous on n'a pas changé, de voir là-bas là, il n'y a même pas changé quelqu'un. Parce que moi-même il voit mon comportement, il voit mes enfants son comportement. Ça m'a fou. Pour quelqu'un qui va partir dire comme ça là. Ça m'a foutu. Moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses, mais je n'ai pas expliqué tout. Mais ça est mon tête, comme il a pris. Il a pris pour moi-même aussi, pour comment Dieu il agit pour nous. Nous aussi, il va agir pour quelqu'un aussi, il va sauver. Amen. Moi aussi, il a compris, mais je n'ai pas expliqué. Non, ça va, c'est moyen. C'est-à-dire, c'est bon, donne résumé. Jésus a dit dans le Marc 16, verset 15 à 20, que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et que en son nom, il a essayé d'énumérer 5 miracles. On a dit le premier miracle, c'était de chasser des démons. Et on dit chasser, c'est de jeter, pousser et renvoyer. On a dit encore le deuxième miracle, c'est que vous allez saisir des serpents. Et on a dit que les serpents, c'est les rues du diable, la sagesse de Satan. Aussi, il y a les rues du diable, mais aussi les rues de Dieu, la sagesse de Dieu. Qui nous permet aussi de braver les choses du diable, les rues du diable. On a parlé encore de troisième miracle, parler de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, non. Pour pouvoir parler dans la nouvelle langue, il faut d'abord se référer au premier miracle qui est de chasser les démons. On chasse les démons, on vient maintenant pouvoir saisir les serpents, c'est-à-dire que tout ce qui est caché en nous et qui est vraiment difficile à découvrir, par le nom de Jésus, on arrive à découvrir ces choses. C'est ça, saisir les serpents, les rues du diable. Amen. Et quand on passe à cela maintenant, après avoir saisi les serpents, il faut maintenant parler de nouvelles langues. C'est-à-dire passer de la médiocrité à la vie meilleure. Parce que si les serpents sont cachés dans nos vies, quelles que soient nos prières, on ne peut jamais avancer. Amen. Donc après les avoir capturés, les saisir, les enlever et les balancer loin de nous, en ce moment on parle de nouvelles langues. Et cette nouvelle langue, c'est de passer de la vie de souffrance à une vie meilleure. Maintenant, quatrième miracle, c'est que vous boirez des breuvages mortels et ils ne vous feront point mal. Ces breuvages mortels, ce sont les choses que le diable nous fait dans nos vies, dans nos marches avec Dieu. Soit on a des breuvages mortels en nous avant de venir en Christ, ou en Christ encore, après de nous avoir libérés, il y a quelque chose encore, il y a des choses encore cachées en nous et qui font qu'on ne peut pas vraiment avancer. Et c'est des choses que le diable nous impose. Satan impose aux hommes son règne et son veto, de sorte que l'homme même, quelle que soit la vie de chrétienté, tu ne peux pas avancer. Et on dit que boire des breuvages mortels, ce sont des choses qui nous empêchent vraiment, que le diable fait. Le diable il arrive à nous décourager, il arrive même à soutirer, à briser, à attacher notre âme, à lier notre âme, à déplacer notre âme de notre corps. Les gens que leur âme est en vivant, mais leur âme n'est pas en eux parce que à la place de leur âme, le diable a mis des démons. Donc c'est quoi qui manifeste le comportement des démons et des esprits. Il y a d'autres encore ton âme peut être, liée en toi, mais tu es contrôlé, tes sentiments, tes émotions sont contrôlés par le diable, par les démons, par les esprits. Il y a d'autres encore que leur âme est totalement en eux, mais ils n'ont pas de volonté en eux.
Et en 4-5e, c'est d'imposer la main au malade. Ici, l'imposition de la main au malade, c'est-à-dire d'assister et aider ceux qui sont faibles, afin vraiment d'être forts et d'être vraiment admirables et d'être vraiment ce que Dieu veut. Donc, c'est ça un peu en conclusion. Voilà. Alléluia. Donc, je pense que ça va. Vous avez tous compris. Donc, on va arrêter Amen ensemble ici. Vous allez peut-être, s'il y a des nouvelles choses, vous pouvez encore prendre. Amen. D'abord, les premiers obstacles qui peuvent s'attaquer à nous dans notre vie, c'est les démons. Amen. Les démons. Alléluia. Amen. Donc, démons. Il faut les chasser. Chasser, ça veut dire qu'il faut tout faire pour que ça n'a qu'à quitter la tapis. Amen. Donc, c'est tout ce qui t'empêche d'avoir la lumière dans ta vie. Amen. Amen. Donc, tu dois tout faire pour t'attacher à la lumière, connaître la vérité. Amen. Donc, merci. Connaître la Amen. Amen. Ce n'est pas savoir, ce n'est pas entendre, mais connaître. Connaître veut dire que tu as entendu, tu sais, et que tu mets en pratique. Amen. On dit Amen. Connaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Connaître la vérité. Quand on a étudié cela, on va revenir encore dessus. On dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, ça veut dire quoi? Pour ceux qui se rappellent. Connaître la vérité, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de tout le savoir. Tout ce que tu sais. L'omniscient. L'omniscience de Dieu. Amen. Donc, de façon concrète, ça veut dire quoi? Connaître quelqu'un, connaître quelque chose, ça veut dire quoi? Savoir. Oui. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes yeux. Si quelqu'un dit que il y a quelque chose qui rentre en toi, tu vas comprendre. Dieu te va comprendre quelque chose. Expliquez selon votre intelligence. N'expliquez pas votre intelligence, expliquez selon votre connaissance. Connaître la vérité, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as enseigné jusqu'à arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, je peux dire que je connais ce que veut dire chasser les démons. Donc, tu as une connaissance sur chasser les démons un peu plus en profondeur, parce qu'il faut rester connecté à la vérité, qui est la lumière de Dieu, et tout ce qui est lumière, et chasse tout ce qui est ténèbres. Ténèbres, c'est l'ignorance, c'est les démons eux-mêmes, ça chasse tout, et tu es éclairé. Amen. Donc, c'est cela un peu ce que tu as compris, et c'est bien. Oui, tu vas ajouter quoi? Je veux dire que c'est toutes les informations concernant cette vérité-là. Toutes les informations concernant cette vérité-là que tu vas appliquer au que tu as appris. Oui, ajoute. Connaître la vérité, c'est de connaître, c'est de s'attacher à la vérité. Vivre selon la vérité. Selon cette vérité, c'est ça. Plonger dans la vérité. Baptiser dans la vérité. Baptiser. Ah, ok, maintenant vous êtes en train d'approfondir. Amen, c'est bien. C'est ça qui est dedans même. Amen. Ok. Le mot connaître là, c'est un mot de mariage. C'est un mot d'union. Connaître veut dire avoir des rapports sexuels, des rapports intimes. C'est ça qu'on appelle connaître. Yada, en grec. Comment ça s'appelle Yada? Ça veut dire avoir des rapports intimes
avoir des contacts intimes. Tu connais la personne, sa nullité, tu connais ses secrets, tu connais son fond, tu connais ce qui est dans lui-même. C'est un peu ce que connaître. C'est pourquoi ce n'est pas savoir, ce n'est pas être informé, ce n'est pas information. On est connaître, c'est que non seulement tu sais, tu es informé, mais aussi tu vis, tu pratiques. Tu es dedans, dans cette chose-là. Parce que connaître le Dieu. Donc quand il faut connecter la vérité et la vérité vous affranchira, ça ne veut pas dire qu'on va te prêcher et que tu vas comprendre en même temps. Ça veut dire qu'on va te prêcher, tu vas entendre, tu vas comprendre, tu vas être dans cette parole, tu vas vivre cela et puis ça te suit. La parole t'impose. Et tu vis par cette parole. Et c'est en ce moment maintenant que tu peux être quoi? Affranchi. Tu peux être libre. Donc, chasser les démons, c'est tout ce qui va t'empêcher de connaître la vérité et demeurer dans la lumière. Okay.